Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous. Shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien ce soir et que vous êtes déjà câblés derrière vos écrans pour qu'on puisse commencer ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Amen. Alors, qui sont ceux qui sont connectés? Qui sont ceux qui sont déjà câblés? Qui sont ceux qui sont déjà connectés? Signalez-vous et nous allons commencer. Amen. Kavalabado. Alors, que Dieu vous bénisse depuis vos positions respectives. Soyez infiniment bénis et sachez que c'est une joie ineffable pour moi de toujours être là pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen. C'est toujours une grâce, c'est toujours un privilège pour moi. À chaque fois que j'ai l'opportunité de servir Dieu, à chaque fois que Dieu me donne l'occasion de pouvoir parler à son peuple, j'ouvre mon cœur et je parle de façon sincère. Et je crois que si tu te connectes à ma foi ce soir, si ta foi peut s'unir à ma foi, et nous regardons tous, et nous allons tous regarder la croix ce soir, je crois que le Dieu de mystère est présent. Je crois que le Seigneur s'est déjà préparé. Je crois que l'onction est déjà disponible. Je crois que la puissance de Dieu, le Dieu qui transforme, le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui guérit, le Dieu qui change les destinées, je crois que ce Dieu-là est prêt ce soir pour toucher ta vie, pour toucher ton ministère, pour toucher ton commerce, pour toucher ta santé, pour toucher la vie de ton enfant, pour toucher tous les domaines, tous les compartiments de ta vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Bien avant de commencer toute chose, je tiens à bénir Dieu pour vos vies et sachez que j'ai toujours l'habitude de dire qu'avec le Dieu que nous servons, le hasard n'existe pas. Si Dieu a permis à ce que nous soyons ici, si Dieu a permis à ce que tu sois présent dans ce groupe d'enseignement et prière, de délivrance et de guérison où les témoignages coulent, je veux te faire comprendre que ce n'est pas un hasard. Dieu est trop intelligent pour faire des erreurs. Dieu ne fait pas d'erreur. Et s'il a mis sur le cœur de son serviteur, afin qu'on puisse traiter le thème de ce soir, d'accord, c'est que Dieu va parler et dans ton domaine, la lumière sera. Alléluia. Je veux que nous puissions prier et recommander tout ce que nous allons faire entre les mains du Seigneur. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous entendez ici comme témoignage, des délivrances, des guérisons, des miracles, des prodiges, des signes, tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas moi, Raphaël. Ce n'est pas moi, le docteur ou le prophète, le pasteur Raphaël qui les fait, mais c'est Jésus qui le fait au travers de moi. Ce soir, je veux tout simplement que, avant qu'on ne commence, je veux que ta foi puisse s'unir à ma foi. Dis-toi qu'avant que l'homme de Dieu ne termine ce soir, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Parce que j'ai pu comprendre avec le Saint-Esprit que Dieu se dispose à chaque fois qu'il a donné l'opportunité, à chaque fois qu'il donne l'occasion à son serviteur de parler, le Saint-Esprit se met déjà en mouvement pour pouvoir guérir, délivrer et faire du bien aux gens. Mais il y a des gens qui attendent que l'homme de Dieu vienne prier pour lui seul. Il y a des gens qui attendent que je vienne prier pour eux personnellement. Non. Autant puisque tu entends le son de ma voix, l'onction n'a pas de limite. La puissance du Saint-Esprit est illimitée. Dieu va te toucher. Amen. Si nous prions ici, les gens sont guéris aux États-Unis. Si nous prions ici, les gens sont guéris partout en France, partout, Belgique, un peu partout dans le monde. Ici au Togo, en Afrique, comme partout dans le monde, il faut savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Je veux que tu aies la foi ce soir. Je veux que la prière de ce soir te soit bénéfique. La condition première, c'est que tu aies la foi et que tu te dises que Dieu va faire pour moi. Alléluia. Que tu suives cette vidéo en présentiel maintenant ou en différé ou plus tard. L'onction n'a pas de limite. Alléluia. Élisée était mort, mais l'onction était toujours sur lui.
nous sommes présents et nous sommes vivants. Nous émettons des ondes magnétiques. Nous émettons nos vibrations. Et par la grâce de Dieu, tu seras touché aussi. Alléluia. Je veux que nous puissions prier. Seigneur Jésus, toi qui as été, toi qui es et qui seras pour toujours. Père, merci pour ce moment que tu rends encore favorable. Merci pour cet instant précis. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir encore enseigner à ton peuple et de pouvoir prier en ce lieu et en ce jour. Seigneur Jésus, toi qui es le commencement, l'évolution et la fin, nous te recommandons toutes choses, tout ce qui se fera ici, tout ce que se dira ici. Père, que cela émane de toi. Depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Père, il t'a plu d'utiliser la moindre de ta coupe aujourd'hui. Père, lorsque le message va sortir, que les cœurs disposés soient touchés, que les esprits disposés soient touchés et impactés, que les morts ressuscitent, que les maladies disparaissent, que la vie de quelqu'un reçoive la lumière. Merci Jésus, car tu l'as fait au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Alléluia. Et nous sommes dans un thème. Aujourd'hui, nous avons notre thème, d'accord, intitulé À la parole de l'Éternel, que ma vie prenne forme et que la lumière soit. Amen. Quelqu'un répète avec moi, à la parole de l'Éternel, que ma vie prenne forme et que la lumière soit. C'est un thème que j'ai choisi ce matin et c'est un thème qui m'a beaucoup plu, quelque chose que j'ai rencontré. C'est une belle rencontre. Ce passage, je sais pas, cette révélation est une belle, jolie demoiselle que j'ai rencontrée dans la Bible, d'accord, et qui m'a séduite. Amen. Cette révélation de Genèse, c'est une belle fille que j'ai rencontrée le dimanche dans la Bible et qui m'a séduite. Car la Bible dit que la lumière, la terre, comment dire, et c'est pour ça que j'ai pris le thème à la parole de l'Éternel, que ma vie prenne forme et que la lumière soit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse. Mais avant de lire cela, écoutez-moi bien. Nous vivons dans un monde et quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé les êtres humains dans Genèse 1, 26. Quand Dieu nous a créés, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et que la personne et que nous puissions dominer. Amen. Ça veut dire que depuis le commencement, quand Dieu a créé les gens, quand Dieu nous a créés, il nous a donné déjà le pouvoir, la capacité de dominer. Il nous a donné le pouvoir, le potentiel de pouvoir dominer. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, nous remarquons que nous n'arrivons pas à dominer, nous n'arrivons pas à évoluer, nous n'arrivons pas non plus à atteindre la destinée. Écoutez-moi bien. Chaque personne que Dieu envoie sur terre, chaque personne que Dieu a appelée depuis le sein maternel, quand tu lis Ésaïe 34, 35, 36, 37, tu verras que à la base, Dieu a fait chaque personne et Dieu a déjà un plan pour chaque personne. Mais nous vivons dans un monde de rapports de force et qu'il advient des vicissitudes de la vie et ce qui empêche les gens de pouvoir atteindre leur destinée. Écoute-moi bien. Avant que tu ne sois formé, parce que Dieu nous a créé le premier jour, et comment dire, le 6e jour. Amen. Dieu nous a créé le 6e jour, depuis le commencement. Et quand tu lis le livre de Jérémie, la Bible dit que Dieu sait le projet qu'il a formé pour nous. Dans Jérémie 29, 11. Dieu, il a dit que depuis le commencement, il a formé un projet pour nous. Alléluia. Et d'autant plus que tu es né sur cette terre, Dieu a fait un plan pour ta vie. Avant même que tu ne naquisses, avant même que tu ne viennes au monde, depuis la création, Dieu a fait un projet pour toi. Alléluia. Et après la prière de ce soir, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie.
Le plan que Dieu a formulé pour toi, ce plan va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi bien. Et à chaque fois que nous naissons, nous venons dans un monde rempli d'obscurité. Le monde, la Bible dit dans Ésaïe 9, que le monde qui a tant marché dans les ténèbres a vu la lumière. Alléluia. Ça veut dire que d'autant plus que tu es né, le jour où tu viens au monde, tu rentres dans un monde, tu viens dans un monde. C'est pour ça que tous les enfants pleurent à la naissance. Parce que ils viennent de rentrer dans un monde qui est rempli de mystères, qui est rempli de ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres font que Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a une mission pour ta vie, Dieu a formé un bon projet pour ta vie, mais à cause de l'obscurité, à cause des intempéries de la vie, tu n'arrives pas à jouir de l'étoile que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et la prière de ce soir va se centraliser, alléluia, sur la forme de ta vie et la lumière dont tu manques. Alléluia. Parce que quand tu marches dans un monde rempli de ténèbres, quand tu marches dans un monde où il n'y a pas de lumière, tu risques de te cogner. Écoutez-moi bien. Quand tu rentres dans une chambre et que dans la chambre il y a des meubles, il y a de la télévision, c'est une chambre meublée. Quand on te fait rentrer dans la chambre nette et que tu n'es pas encore avancé et que les lumières sont éteintes, tu es dans le noir et tu ne sauras pas la beauté de la chambre. Écoutez-moi bien et suivez-moi très bien. Quand tu rentres dans une chambre, quelle que soit la beauté de la chambre, je précise le soir, la nuit, à chaque fois que tu rentres dans une chambre, quelle que soit la beauté de la chambre, quand les lumières sont éteintes, tu ne sauras ou tu ne verras jamais la beauté, la jolibilité de la chambre. Tu ne verras jamais que la chambre est belle ou bien arrangée ou bien meublée. Pourquoi? Parce qu'il manque la lumière. Écoutez-moi bien. Les gens ont des choses sur leur étoile. Les gens ont de grandes destinées. Mais les destinées là sont enfouies dans le noir. Les gens ont de fortes onctions. Les gens ont de grands ministères. Mais à cause de l'obscurité, les personnes n'arrivent pas à se faire voir. Il y a des personnes qui ont sur leur étoile de bonnes choses. Mais à cause de l'obscurité, les personnes là n'arrivent pas à se faire voir. Écoutez-moi bien. Nous marchons dans un monde où il y a des ténèbres. Nous marchons dans un monde où il y a de l'obscurité. Et nous avons besoin de la lumière. Alléluia. Mais ce soir, la lumière va tomber dans ta vie. La lumière de Dieu va jaillir dans ta vie. Tu n'arrives pas à briller. Tu n'arrives pas à atteindre. Les gens n'arrivent pas à te voir. Écoutez-moi bien. Nos sœurs aujourd'hui ont une beauté extraordinaire. Mais n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, dans le monde physique, elles sont belles, mais leur beauté ne se fait pas voir parce que leur beauté se cache dans une obscurité spirituelle. Mais je déclare que toute obscurité dans ta vie disparaît au nom de Jésus. Il y a des hommes de Dieu qui ont de fortes onctions. Il y a des hommes de Dieu qui ont un grand ministère, mais leur ministère ne se fait pas remarquer parce que le ministère est enfoui dans le noir. Ce n'est pas que le ministère n'est pas là. Ce n'est pas que tu n'as pas la santé. Ce n'est pas que ta boutique ne se fait pas voir. Les gens voient physiquement tu as une boutique, mais spirituellement, ta boutique ne se fait pas voir. Ton étoile n'arrive pas à briller parce que l'étoile se trouve dans le noir. Et autant que l'étoile est dans le noir, les gens ne pourront pas voir ce qu'il y a en toi. Les amis, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y a de l'obscurité, mais nous allons prier et la lumière sera. Alléluia. Venez, on va lire. J'ai déjà introduit mon message. Tu sauras la prière que nous allons faire ce soir. Et toutes les vies qui sont couvertes par des obscurités, le ciel s'engage ce soir à la parole de l'Éternel. Ta vie prendra forme et la lumière sera. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse 1, chapitre 1er, d'accord, au chapitre 4 seulement. Alléluia. Nous allons lire du chapitre 1er au 5e verset.
Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5? Honorons la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je déclare que Dieu parle, ainsi par l'Éternel ce soir, que la lumière soit dans ta vie. Toi qui entends mon message, toi qui entends le message de ce soir, je dis dans ta vie que la lumière soit. Verset 4 dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que Dieu sépare la lumière avec les ténèbres ce soir. Que Dieu sépare ta mauvaise vie. Que Dieu sépare, que Dieu amène une séparation entre ta situation actuelle et ta destinée au nom de Jésus. Toute obscurité attachée à ta lumière, toute obscurité attachée à ta vie, que Dieu amène la séparation ce soir au nom de Jésus. Et 5e verset, la Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et eut un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce soir? Alléluia. Ce que nous venons de lire, la Bible nous fait comprendre qu'au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, dans le verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Nous pouvons comprendre que depuis le commencement, il y avait les ténèbres qui couvraient le monde, qui couvraient la terre. Et quand Dieu a vu, écoutez-moi bien, même depuis la création, les ténèbres existaient déjà. Depuis la création du monde, depuis que Dieu a établi ta vie, depuis que Dieu a dit que tu seras millionnaire, depuis que Dieu t'a formé, depuis que tu as mis les pieds sur cette terre, il faut savoir que les ténèbres étaient là. Alléluia. La Bible dit au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu nous fait comprendre qu'au début en même temps, il y avait les ténèbres. Le jour où tu as mis pied sur cette terre, je veux te faire comprendre une chose, que les ténèbres existaient déjà. Les ténèbres régnaient déjà. Avant même que tu ne naquisses, avant même que tu ne commences par vouloir te marier, avant même que tu ne commences par vouloir devenir ce que tu veux, les esprits étaient déjà là. Les combattants étaient déjà là. Alléluia. Et c'est comme ça beaucoup d'entre vous ici, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi pas moi? Depuis quand ça va s'arrêter? Écoute-moi bien. Ce soir, ça va s'arrêter. Alléluia. Je dis ce soir, ça va s'arrêter. Longtemps, cette situation a perduré dans ta vie. Longtemps, cette situation t'a submergé. Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Depuis le commencement, les ténèbres existaient déjà. Alléluia. Mais écoute-moi bien. La terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu a parlé, quand tu lis Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'à la fin, tu vas comprendre, même si tu vas jusqu'au verset 12, tu vas comprendre que lorsque Dieu a créé le ciel, il a créé la terre qui était au préalablement vide et informe, à la fin, il y a eu des verdures, il y a eu des animaux, il y a eu des herbes, jusqu'à ce que là où nous sommes, où nous soyons aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire qu'au commencement, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. La terre était informe et elle était aussi vide. Mais lorsque Dieu a parlé, le verset 3, la Bible dit, verset 2, hein, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Quelle que soit la dimension des ténèbres,
Quand Dieu parle, le monde tremble. Il y avait des ténèbres. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre que depuis le commencement, est-ce que je peux avancer? Et la Bible me fait comprendre que depuis le commencement, lorsque les ténèbres régnaient, lorsque la terre était informe et vide, lorsque Dieu a parlé, vous allez voir, quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que Dieu a parlé. Dieu a dit après que le sec paraisse. Amen. Par exemple, quand nous lisons le verset dit, comment dire, verset 8, Dieu appela l'étendue du ciel, et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise des verdures, de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi eut un soir, un matin. Amen. Quand tu lis, tu comprends que la terre qui était préalablement informe et vide, à la parole de l'Éternel, lorsqu'il a dit que la terre produise, la terre a produit. Lorsqu'il a dit que le sec paraisse, le sec parut. Lorsqu'il a dit qu'il y a des études et qu'il y a de l'étendue, il a eu des étendues. À chaque fois que Dieu parle, à la parole de l'Éternel, des miracles se produisent. Écoutez-moi bien, il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand tu lis très bien la Bible, tu vas comprendre qu'au commencement ici, la terre était informe, numéro 1. La terre qui était informe, quand Dieu a parlé à la parole de l'Éternel, cette terre-là a pris de la forme. Cette terre, alléluia, a pris une forme. Non seulement la terre a pris une forme, mais la terre qui était informe, qui était vide, à la parole de Dieu, la terre a produit des verdures. La terre a produit des espèces. Alléluia. Je veux te faire comprendre quelque chose par ce message. Que ta vie là où tu es, ta vie est informe. Tu n'arrives pas à retrouver le sens de la vie. Tu te dis que ta vie est informe et ta vie est vide parce que ta vie ne produit rien. Écoute-moi bien. Quand Dieu parle ce soir, nous allons demander à Dieu de parler sur notre vie. Et quand Dieu parle, les choses qui n'existaient pas, alléluia, tout ce qui manque dans ta vie, tout ce qui rend ta vie vide, à la parole de l'Éternel ce soir, ta vie sera remplie. De la même façon que Dieu, alléluia, de la même façon que la terre était informe et vide, mais quand Dieu a parlé, la terre a pris forme. La terre qui était vide est remplie maintenant des animaux, des espèces de tout genre, est remplie maintenant des arbres fructueux, est remplie maintenant des avions, des voitures, des êtres humains. Je déclare que ta vie soit remplie au nom de Jésus. Oh, je prophétise que ta vie soit remplie au nom de Jésus. Quel que soit le vide qui est dans ta vie, quel que soit ce qui manque dans ta vie, si Dieu a parlé et les choses qui n'existaient pas ont existé, je déclare que Dieu parle sur ta vie ce soir. Et tout ce qui n'existait pas commence par exister dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La terre était informe et vide. Quelle que soit la dimension de ta vie qui n'a pas de forme, les amis, à partir de ce soir, que Dieu donne une forme à ta vie. Amen. Et le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Lorsque tu rentres dans une chambre et qu'il n'y a pas de lumière, quelle que soit la façon dont la chambre est meublée, quelle que soit la façon dont la chambre est équipée, quelle que soit la façon dont la maison est bien arrangée, tu ne sauras pas. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous,
Vous êtes dans une vie remplie de... Vous avez une vie ou une étoile remplie de bonnes choses. Mais l'étoile est vide. Numéro 1. Mais il y a aussi, d'accord, des ténèbres qui ont couvert votre étoile. Alléluia. Mais verset 4, la Bible dit, Dieu sépara les ténèbres avec les lumières. Ce soir, Dieu fera une séparation entre toi et les ténèbres. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, vous avez une belle vie, vous avez une bonne étoile. Dieu a fait un bon projet pour votre vie, mais vous n'arrivez pas à réussir parce qu'il y a des ténèbres qui ont couvert vos vies. Mais ce soir, nous allons prier. Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Ce soir, que la lumière soit dans tes finances. Je déclare que la lumière vienne dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y a de l'obscurité. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu n'arrives pas à voir clair. Ce soir, la lumière viendra. Ce soir, la lumière vient dans ta vie. Que la lumière soit dans tes activités. Beaucoup ont ouvert des boutiques. La boutique ne prospère pas. Pourquoi? Parce que la boutique est couverte de l'obscurité. Tu n'arrives pas à vendre. Mais quand la lumière viendra, écoute-moi bien, tu peux avoir une boutique physique. Mais quand spirituellement la boutique est voilée, où il y a de l'obscurité qui a couvert la boutique, je te promets, tu peux avoir de belles articles. Tu peux avoir des articles moins chers. Les gens vont te dépasser et ils iront acheter là où il y a plus cher que toi. Pourquoi? Parce que ta boutique ne se fait pas voir. Tu peux avoir des capacités, peu importe ce que tu feras. Quand tu es dans l'obscurité spirituelle, les gens vont te dépasser. Amen. Tu peux avoir des gros diplômes, mais on va prendre les gens. Tu seras spirituellement invisible. Quand tu es couvert, physiquement, les gens ne te voient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amis, nous allons prier ce soir. Nous allons nous lever contre ces fléaux. Amen. Ta vie doit prendre une forme ce soir. Que Dieu donne une forme à ta vie. À la parole de Dieu ce soir, ta vie prendra forme. Ta vie, ce qui était vide dans ta vie, sera rempli ce soir. Troisième chose, que Dieu fera lumière sur ta vie. Et quatrième chose, Dieu va séparer, amen, les ténèbres avec les lumières, la lumière ce soir. Quelles que soient les ténèbres dans ta vie, Dieu va les séparer ce soir. Est-ce qu'on peut commencer par prier? Kavalabrado sevelinda kurakadabaya. Ekule katolebro shabayaka. Est-ce qu'on peut commencer par prier? Je ne sais pas, mais je crois que l'Esprit de Dieu va combattre pour les gens ce soir. Il y a des personnes qui sont dans l'obscurité. Et cette obscurité venait des personnes de leur propre famille. Alléluia. J'ai reçu un frère. J'ai reçu un fils ce soir en ligne avant de commencer l'enseignement. Et il me narrait que son père est charlatan et féticheur. Et puisque le papa a 2 femmes, c'est pour ça que je dis, quand vous voulez éviter des problèmes, mariez une seule femme, c'est mieux. Amen. La polygamie en soi n'est pas un péché. Je vous le dis, la polygamie en soi n'est pas un péché. Mais pour avoir la paix, il faut avoir une seule femme. Son papa a 2 femmes. Et le fait d'avoir 2 femmes, cela fait qu'il aime les enfants de la première femme, de la première épouse, et n'aime pas les enfants de la seconde épouse dont le monsieur fait partie. Donc, à la séance, nous avons fait les derniers jours de jeûne, 3 jours de jeûne et prière que nous avions fait. Et j'ai déclaré. Et le Seigneur a combattu. Et il me fait comprendre que le Père avait lancé des choses pour que eux ils meurent. Eux, les enfants de la deuxième femme. Que eux, ils peuvent mourir. Mais par la prière, Jésus-Christ s'est levé et il a combattu. Et la mort qu'il voulait pour les enfants de la deuxième épouse, c'est retombé sur l'enfant de la première épouse. Les enfants de la première épouse, ce sont ces enfants-là qu'il aime. Mais quand Dieu s'est levé de son trône, il a décidé, alléluia, à la parole de l'Éternel, quand Dieu a décidé, les donnes ont changé. Et l'enfant, le Benjamin, est mort. Je vous dis, Dieu ne tue pas.
Mais quand tu veux tuer son enfant, il retourne la tendance. Je déclare maintenant que toute personne qui veut ta mort, que cela retourne dans son propre camp. Que Dieu retourne la tendance au nom de Jésus. Ceux qui t'ont lancé le voile spirituel, tous ceux qui t'ont lancé l'obscurité spirituelle, que cela retourne dans leur propre camp au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer la prière? Tu peux travailler dans une entreprise. Si tu es dans l'obscurité, on ne va jamais te promouvoir. Et je crois que les obscurités vont partir aujourd'hui. La lumière va les remplacer au nom de Jésus. Ta vie est informe et vide. Ce soir, Dieu veut donner une forme à ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir une forme à ta vie? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu puisse donner une forme à ta vie ce soir? Si tu es prêt, lève la main droite là où tu es. Déclare avec moi dans les cieux. Il faut répéter ce que je dis. Dis avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans mon esprit et dans mon ADN. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce soir, il donne une forme à ma vie. Il remplit ma vie. Il me donne sa lumière. Et il me sépare des ténèbres. Car il a été ainsi. Il est de même aujourd'hui. Et éternellement. Pour des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, tu peux baisser la main. Nous allons rentrer dans la prière. Les amis, nous allons rentrer dans la prière proprement dite. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier et demander premièrement que le feu du Saint-Esprit puisse descendre sur nous. Amen. Nous allons rentrer dans la prière. Demander la présence du Saint-Esprit là où nous sommes. Parce que l'environnement dans lequel tu te trouves peut influencer négativement ou positivement ta prière. Tu vas lever la voix ce soir et tu vas commencer par prier. Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, précieux Saint-Esprit. Dis encore avec moi, précieux Saint-Esprit. En ce soir, je déclare que ta présence soit effective dans ma vie. Je réclame le feu de ton esprit dans mon atmosphère ce soir. Que la flamme de feu du Saint-Esprit brûle là où je suis maintenant. Commence par prier, commence par prier, commence par prier. Commence par réclamer le feu du Saint-Esprit là où tu es. Commence par relâcher le feu du Saint-Esprit là où tu es. Commence par invoquer le feu du Saint-Esprit. Qu'il descende dans ton atmosphère. Qu'il descende dans ta maison. Qu'il descende là où tu es. Commence par invoquer le feu du Saint-Esprit. Commence par invoquer le feu du Saint-Esprit. Qu'il descende dans ta vie maintenant. Qu'il descende dans ton atmosphère. Invoque le feu du Saint-Esprit. Qu'il descende dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton salon. Là où tu es, tu entends le son de ma voix. Réclame le feu du Saint-Esprit. Qu'il descende, qu'il descende, qu'il descende. Qu'il brûle un peu partout. Que ton atmosphère soit remplie du feu du Saint-Esprit. Commence par déclarer, commence par réclamer. Que ton atmosphère soit remplie du feu du Saint-Esprit. Commence par déclarer, commence par prier. Demande à ce que ton atmosphère soit remplie du feu du Saint-Esprit. Kalevadoba yakama. Makoto kobro shata labaya. Mendo kedeli katula kapa. Regedinda suvaliaka. Demande à ce que ton atmosphère soit remplie du feu de l'esprit. Kebrado shata labaya. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Kadava labado shetelebro. Kato barata lamayaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia.
J'ai demandé à ce qu'on fasse cette prière parce que c'est important. Parce que dans ta maison, les esprits peuvent être là. Et quand toi tu vas prier, ces esprits vont empêcher la prière. C'est pour ça, chaque fois que nous voulons commencer la prière, il faut réclamer le feu du Saint-Esprit là où tu es. Alléluia. Nous allons encore prier. Et dans cette fois-ci, nous allons prier, répandre le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos vies, que le sang de Jésus descende. Dis avec moi, Jésus-Christ, ici et maintenant, j'invoque tes sangs. J'invoque ton sang dans ma vie, dans ma maison, dans ma vie, là où je suis maintenant, dans mon bureau, dans mon foyer. Que le sang de Jésus jaillisse maintenant. Commence pas à invoquer le sang de Jésus. Commence pas à évoquer le sang de Jésus. Répands le sang de Jésus dans ta maison. Commence pas à invoquer le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de pleuvoir dans ta maison, de pleuvoir dans ta vie, de pleuvoir dans ta boutique, de pleuvoir dans tous les compartiments de ta vie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Gado valabra chatama. Invoque le sang de Jésus, qu'il pleuve dans ta maison, qu'il pleuve dans ta maison, qu'il pleuve dans ta vie, qu'il pleuve dans ton âme, qu'il pleuve un peu partout. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Cabrodo levado shamalaka, me kotobro shakaraba shatalaba, me bro sataliaka, me kadalabra shatama, me brusuteliaka, shababa babo, rekabo santalaba. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Les amis, nous allons prier maintenant. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais à la parole de l'Éternel, la terre a pris une forme. Et la terre qui était autrefois vide a été remplie. Nous allons prier maintenant. Et demander à ce que Dieu parle ce soir. Afin que ta vie prenne une forme. Nous allons prier. Écoute-moi bien. Je ne suis pas en train de plaisanter. Pendant que nous sommes en train de parler, je crois dans mon esprit que les anges de l'Éternel sont déjà engagés. Dieu qui change les destinées. Le Dieu qui a parlé et la terre a pris forme. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que à la parole de Dieu ce soir, ta vie va prendre forme. Ton foyer va devenir stable. Ta boutique va prendre une forme. Il y a des gens qui vacillent dans la vie. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est parce que ta vie n'a pas encore pris de forme. Mais ce soir, ta vie prendra forme au nom de Jésus. Si tu n'es pas fâché contre moi, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai lu dans ta parole que la terre était informe et vide. Mais à ta parole, la terre s'est remplie et elle a pris une forme. Alors ce soir, moi, docteur Raphaël, tu appelles ton nom. Dis encore avec moi, moi, et puis tu appelles ton nom. Je suis venu vers toi ce soir, par l'entremise de ton serviteur, pour que tu puisses donner une forme à ma vie. Seigneur Jésus, ma vie est informe et vide. Mais je veux que tu puisses parler ce soir, afin que ma vie prenne une forme. Alors Jésus, parle sur ma vie ce soir. Parle sur ma vie ce soir. Commence pas à parler à Dieu. Demande à Dieu de donner une forme à ta vie. Tout ce que tu traverses et qui n'est pas encore stable, commence pas à demander à Dieu de donner une forme à ta vie. Dis à Dieu de donner une forme à tes finances. Ta vie que tu ne comprends pas, demande à Dieu de donner une forme à ta vie. Que Dieu parle ce soir. Demande à Dieu de parler ce soir pour que ta vie soit changée. Commence pas à parler, demander à Dieu ce soir. Lui qui a parlé et que les choses qui n'existaient pas ont commencé par exister. Commence pas à parler Dieu à Dieu. Demande à Dieu de parler et que ta vie soit changée. Demande à Dieu de dire un seul mot ce soir. Que ta vie prenne forme. Commence pas à prier, commence à prier. Demande à Dieu de donner une forme à ta vie. Il a fait dans le temps jadis. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Commence pas à parler à Dieu.
parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu de donner une forme à ta vie. Ta vie que tu ne comprends plus, les finances que tu ne comprends plus, le ministère que tu ne comprends plus, ta santé que tu ne comprends plus. Quand Dieu parle, les choses qui étaient informes prennent forme. Alors que si Dieu la parle ce soir, commence à parler à Dieu. Demande à Dieu de parler sur ta faveur. Demande à Dieu de parler afin que ta vie prenne une forme. Kalabrado shata labasa kalababa. Lego dobro shete le kamando. Mando li keli shamore kadayama. Kobrado sakalaba shatalaba. Commence à parler à Dieu. Demande à Dieu que ta vie prenne une forme. Parle-lui, parle-lui. Ce que tu veux qu'il prenne forme dans ta vie. Demande à Dieu de parler maintenant. Seigneur, parle. Kabrado shatalabaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, Père, quiconque a effectué cette prière, je prie que toi, Dieu, tu avais parlé un seul mot et la vie des gens et la terre a pris une forme. Je déclare sur la vie de quiconque a fait cette prière ou quiconque entend le son de ma voix, que leur vie prenne une forme au nom de Jésus. Les finances qui vacillaient, que ta vie prenne une forme au nom de Jésus. Que Dieu donne une forme, que Dieu façonne, Dieu qui est l'architecte par excellence, qu'il donne une forme à ta vie au nom de Jésus. Que tes finances prennent forme au nom de Jésus. Que tout ce qui était désordonné dans ta vie, que Dieu parle ce soir. Ainsi parle l'Éternel. Kadobra Shaka. Je dis ainsi parle l'Éternel. Ta vie prend une forme au nom de Jésus. Je déclare que ta vie prenne une forme au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que ce soir, ta vie prend une forme au nom de Jésus. Kalebrodo Shakaya. Pendant que je suis en train de parler, je reçois dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a donné un don de révélation puissant, qui voit les choses dans son songe. C'est-à-dire, je répète que la personne dont je parle, Dieu lui a donné un don excellent dans les songes. Lui, tout ce qui va arriver, il voit dans son songe. Mais à partir d'un moment donné, toutes ces choses se sont arrêtées parce que la forme, tout est désorganisé dans sa vie. Mais ainsi parle l'Éternel. Ce soir, pendant que tu entends le son de ma voix, Dieu est en train de redonner une forme à ta vie spirituelle. Dieu est en train de redonner une forme à ta vision. Tous ceux qui ont perdu leur vision, ainsi parle l'Éternel. Dieu restaure maintenant. Dieu donne une forme à ta vision au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait cette prière, je déclare que vos vies prennent une forme au nom de Jésus. Quel que soit le domaine de ta vie qui n'a pas de forme, je déclare ce soir que ta vie prenne une forme au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen bien. Kabrodo Shadalavado. Les amis, nous allons prier. Nous avons 4 sujets de prière. Et le 5e sujet, c'est la guérison. Le 2e sujet, c'est quoi? La Bible dit que la terre était informe et elle était aussi vide. Mais aujourd'hui, la terre est remplie. Je ne sais pas, mais ta vie est vide. Ta vie est vide. Ta vie n'a pas de sens. Il n'y a rien qui marche dans ta vie parce que ta vie est vide. Nous allons prier ce soir que Dieu puisse remplir tous les compartiments de ta vie qui est vide. Tout ce qui est vide dans ta vie, que Dieu les remplisse ce soir. De la même façon que Dieu a rempli la terre. Les gars, nous allons prier ce soir. Dis avec moi, Seigneur Jésus. La terre était informe et vide. Et tu as donné une forme à la terre. Et tu l'as remplie. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Tu as donné une forme à la terre. Et tu l'as remplie. Des espèces, des végétaux, des animaux. Alors ce soir, ce n'est plus la terre, mais c'est moi le vase de terre. Raphaël, tu appelles ton nom. Dis encore avec moi, c'est moi le vase de terre. Raphaël, toi aussi tu appelles ton nom. Je reconnais que je suis vide. Maintenant que tu m'as donné une forme, Père, voici ce qui manque dans ma vie. Alors Père, remplis ma vie de ceci. Remplis ma vie des finances. Tout ce qui manque dans ta vie et que tu sens que c'est un vide pour toi, commence par demander à Dieu de remplir ta vie avec ça.
Si c'est le mariage, demande à Dieu de remplir ta vie de mariage. Si c'est des finances, commence à demander à Dieu de remplir ta vie des finances. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Il y a forcément quelque chose qui rend ta vie vide. Il y a quelque chose qui te manque dans ta vie et qui rend ta vie vide. Commence à demander à Dieu de remplir ta vie de cela. Magadabro Shabala Bababo, Mekotobro Shakabala Baba, Melunde Karia Kavalobo, Ibelisa Kabondo Soukeli Kavala Bababo, Rekete. Commence à demander à Dieu de remplir ta vie des finances, de remplir ta vie de promotion. Ce que tu veux qu'il remplisse ta vie, commence à parler à Dieu. Demande à Dieu numéro 1 de remplir ta vie de son esprit. Et après tu demandes ce que tu veux. Demande premièrement à ce que Dieu remplisse ta vie de son esprit. Que le Saint-Esprit remplisse ta vie. C'est la première des choses que tu dois remplir ta vie. Demande au Saint-Esprit de remplir ta vie. Et après tu demandes à Dieu de remplir ta vie avec ce que tu as besoin. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Ce que tu veux qu'il remplisse ta vie, demande à Dieu. La terre avait besoin des eaux. De la terre avait besoin des arbres, des poissons, des animaux, des êtres vivants, des voitures. Et toi qui es aussi un vase de terre, qu'est-ce que tu as besoin? Parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux. De quoi tu veux qu'il remplisse ta vie? Parle à Dieu, il va le faire. Je dis parle à Dieu, il va le faire. Masuka de levrondo supalaka. Patole katolembe sunda kavaliaka. Rekutele katulapa. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne amen bien. Alléluia. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a effectué cette prière, quel que soit ce qui manque dans leur vie, je déclare que cela les remplisse maintenant. Tout ce qu'un membre, quiconque est connecté à ce ministère, a demandé au nom de Jésus. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela portera chair dans vos vies. Père, nous croyons ce soir que tout ce que nous demandons et tout ce que nous avons demandé et ce que nous demanderons, nous l'avons déjà reçu. Alors que cela porte chair dans nos vies au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, je prophétise que quiconque entend le son de ma voix et qui reçoit ces paroles, que sa vie soit remplie de ce dont il a besoin. La terre avait besoin des voitures. La terre avait besoin des herbes, des plantes et des herbes, des animaux, des insectes, des voitures, des avions. Nous avons besoin, Père, de la première chose qui est la présence de ton esprit. Que les gens soient remplis de ton esprit. Et ce dont il a besoin, ce dont chaque vase de terre a besoin ici présent, en distanciel partout dans le monde, que leur vie soit remplie de cela au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Nous allons prier encore pour la troisième chose. Alléluia. Lorsque la terre était informe et vide, Dieu dit dans le verset 4, verset 5 plutôt, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Non, verset 4 plutôt. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Ça veut dire que lorsque la lumière vient, les ténèbres doivent s'enfuir. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y a de l'obscurité. La Bible dit dans Genèse 1 verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais quand Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans quel domaine de ta vie il y a de l'obscurité? Nous allons prier ce soir que la lumière soit dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, lève la voix, dis avec moi, Seigneur Jésus, Dieu créateur de toutes choses, Dieu El Shaddai, dis avec moi, Dieu El Shaddai. Tu as parlé dans le temps jadis. Tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dans ma vie ce soir, El Shaddai, que la lumière soit.
Dans mes finances, que la lumière soit. Commence par prier, commence à prier. Tu vas dire dans quel domaine tu sens qu'il y a de l'obscurité et tu vas dire à Dieu que la lumière soit. Par exemple, si c'est dans tes finances, dis Seigneur, dans mes finances, que la lumière soit. Dans ma vie professionnelle, que la lumière soit. Dans mes affaires, que la lumière soit. Dans ma santé, que la lumière soit. Commence par prier, commence par prier. Commence par réclamer la lumière dans ta vie. Commence par réclamer la lumière dans tes domaines. Maso katalabra yakaba. Mendo iva dole katule kapapapa. Mendo kunde liaka. Ibrokoto yaka. Sheba baba yaka. Alakuta liaka. Savavavabo. Reketete. Ukaleakana. Bresa falababa. Dans quel domaine de ta vie il y a de l'obscurité? Réclame la lumière maintenant. Dans tes finances, que la lumière soit. Dans ton mariage, que la lumière soit. Dans tes activités, dans tes études, dans tes dossiers, que la lumière soit. Commence par réclamer la lumière et que la ténèbre soit chassée maintenant. Masuka barababaya, lekoto brochaka. Demande, réclame la lumière maintenant. Oh, je dis réclame la lumière maintenant. Je dis réclame la lumière maintenant. Makute levado, shatakanda kapa, rekutu lukutu, shetanda kamayaka, shabrokoto yaka, lebro saka elebo, shatala baba. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans tous les domaines de ta vie où il y a de l'obscurité, reçois la lumière au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, que Jésus t'accorde la lumière. Car Jésus est la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu. Il n'y a rien qui a été fait sans elle. Et cette parole était la lumière. Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu la lumière. Je déclare que ce que tu as demandé ce soir, la lumière que tu as réclamée, reçois-la au nom de Jésus. Dans tes finances, je déclare que la lumière soit. Je te donne l'oracle de Dieu ce soir. Dans tes finances, que la lumière soit. Dans tes finances, que la lumière soit. Dans ton foyer, que la lumière soit. Dans tes activités, que la lumière soit. Dans ton foyer où tu as besoin, dans tes entrailles, il y a de l'obscurité. C'est pour ça que tu n'arrives pas à enfanter. C'est pour ça que tu n'arrives pas à tomber grosse. Ce soir, je te donne l'oracle de Dieu. Que la lumière soit dans tes entrailles. Dans ta santé, que la lumière soit. Dans la vie de ton mari, que la lumière soit. Il y a une femme ici, son mari commet de l'infidélité. Makou dele kabayaka. Et la femme s'énerve. Elle a même envie de quitter le foyer. C'est qui? J'avais parlé de révélation tout à l'heure, que quelqu'un a perdu son don de révélation. C'est qui? Quand je donne les prophéties, je veux que les personnes se manifestent. Gado levado makabada baba. Que la lumière soit dans tes entrailles. Les maladies dans ton corps, ce sont les ténèbres qui créent les maladies. Mais je déclare ce soir que la lumière soit au nom de Jésus. Tu cherches d'emploi, tu cherches du mariage, quel que soit le domaine dont tu as prié tout à l'heure. Je déclare que la lumière soit au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Oh, Magole Gadobra Shabayaka. Merci Saint-Esprit. Nous allons faire l'avant-dernière prière. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 4, le verset 5, verset 4 plutôt, Dieu vit que la lumière était bonne. Maintenant, Dieu t'a donné la lumière. 1. Dieu a donné une forme à ta vie. 2. Dieu a rempli ta vie. 3. Dieu t'a donné la lumière. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que les ténèbres et la lumière ne peuvent vivre ensemble. Alors, il faut une séparation. Oh, je déclare une séparation dans ta vie et les obscurités au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Genèse 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quelqu'un dit avec moi séparation. Entre toi et le célibat, séparation ce soir. Entre toi et l'infécondité, séparation ce soir. Le Dieu de la séparation, le Dieu de Genèse 1. Oh, Makabrotolobo. Quelqu'un dit avec moi le Dieu de Genèse 1. Katole pato yakababa. Le Dieu de Genèse 1 te localise ce soir. Mabrukutu yakaba. Les amis, nous allons prier ce soir. Masuka palekatayaka. Indo kapulika.
Shadalaka papa. Mekoto broshaka. Ikateli pandosi kalaba. Pendant que tu entends mon message ce soir, bregedele broshakaya. Je ne sais pas, mais l'onction tombe sur quelqu'un. La puissance de Dieu descend sur quelqu'un ici. Magabrodo shakaba. Je te donne 1 minute. Je vais parler en langue. Et je veux que tu sois connecté à ce que je dis. Je veux que tu sois, que tu rentres en esprit. Tu peux être homme de Dieu. Je te donne 1 minute de visitation surnaturelle. Je vais commencer par parler en langue. Et vous allez commencer par ressentir des choses. Là où vous vous trouvez. Je vais parler en langue et vous allez écouter. Vous allez vous connecter et quelque chose va se produire dans vos vies. Kalebro shaka. 1, 2, 3. Kadobro shaka la brasata la baba. Ikatelebro santo lika mayaka. Rakondo lika puriakata. Shebrokoto linda suka levado. Ibragada la brashaka laba. Makunde ipotolikata. Shatonde kepe. Rakotototo. Shedelikata la brasundelika. Ibrango doleka bado shaba. Reketete ishakaba. Rakoto lebrokodo santalama. Ishakaba ro sekelebo. Brakanda li sekelebro. Shakoto ikelinda sukaba. Rakunte lepayaka. Shata la brasakalaba. Rekete lebro shata elebo. Makuta. Shato lebobobo. Mapuka poka. Shete rebobobobo. Ikata la brasaka. Retetetete. Ipando lekata. Revesunda la kapa. Rakutututo. Prendo zika teleke. Ishatabunda. Kaleka tunda kila kanda. Ishatabobobo. Rekende lukapu. Rakuteleke. Jabababa regede. Ikundu buli katula. Shabrokondo ika. Leketete brunda. Jababoka. Malika bo. Boka boda. Ishetelika tunda. Brukata lakata. Shebro tondo lika. Rapolekama. Idelisa tulaka. Rakatetebro shataleka. Makuta idolembro. Shiba papayaka. Lekuta. Shebebebebe. Ravolaka. Indosuka. Rakatalakata. Repondosika. Ibrundo lukatana baba. Shabra elebo sakanaba. Lekotobro sinda likamato. Ipatul lekata. Shabra bababo. Rakunde likamato. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Makuta lavaya. Nous allons prier maintenant. Une séparation. Le Dieu de la séparation descend ce soir. My God, quelle puissance de Dieu. Saint-Esprit est puissant. Jésus-Christ est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Nous allons prier ce soir. Dis avec moi, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance, je décrète et je déclare une séparation entre ma vie qui est lumière et les ténèbres au nom de Jésus. Toute obscurité dans ma vie, toute obscurité dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, je réclame la séparation maintenant. Commence à prier, commence à prier. Réclame la séparation dans ta vie maintenant. Séparation entre toi et le célibat. Séparation entre toi et le chômage. Séparation entre toi et les persécutions. Commence par réclamer la séparation maintenant. Demande à Dieu de te séparer des ténèbres maintenant. Toute ténèbre qui gangrène ta vie, réclame la séparation maintenant. Séparation maintenant. Je dis séparation. Makuba lakaba. Séparation maintenant. Que Dieu te sépare maintenant. Demande à Dieu de te séparer des maladies, de te séparer des méventes, de te séparer des chômages. Quel que soit le négatif dans ta vie, les ténèbres dans ta vie, demande à Dieu de te séparer de maintenant. Séparation. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mavraga dabo shekelinda moyaka ite loko bro shabada baba Elia Elia oh Elia 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 oh. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Donne-moi Amen. Alléluia. Je vais prier maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je décrète, je déclare, je prophétise que quel que soit le problème dans lequel quelqu'un se trouve,
Quelle que soit l'idole auquel on a vendu quelqu'un, je réclame la séparation maintenant. My God, lebro shagavala babaya. Il y a des personnes qui sont liées parce qu'on a lancé un sort sur eux. Je déclare la séparation maintenant. Quiconque entend le son de ma voix et qu'un membre de sa famille ou bien lui-même, son époux, son enfant est lié quelque part, je déclare la séparation maintenant. La vie de certaines personnes sont dans les ténèbres. Je réclame le Dieu de Genèse, le Dieu de Moïse, de les séparer maintenant. Que El Shaddai te sépare maintenant. Que le Dieu de Numovido dit Paul te sépare maintenant. Vous tous qui êtes connectés aux ténèbres, la séparation vient maintenant. Je te sépare du célibat. Je te sépare de l'infécondité. Je te sépare des maris de nuit. Je te sépare des femmes de nuit. Séparation maintenant. Je viens comme bouche ointe, bouche de l'Éternel pour donner l'oracle. Je déclare la séparation entre ta vie et toutes ténèbres. Les ténèbres dans le sens négatif, dans le sens de la maladie, de l'endettement, du chômage, de l'infécondité, de la pauvreté financière. Reçois la séparation maintenant. Je déclare la séparation maintenant. Toutes les personnes qui sont liées en amour, pas envoûtement, dans les choses ténébreuses, je déclare la séparation maintenant. Des personnes qui sont connectées à des familles, dans le sens ténébreux, je déclare la séparation maintenant. Séparation au nom de Jésus. Séparation au nom de Jésus. Séparation au nom de Jésus. Dans ton boulot, quelqu'un t'a poussé dans le noir et lui, il s'est connecté à ton DG. C'est pour ça qu'on ne te calcule plus. À partir d'aujourd'hui, je déclare la séparation maintenant. Non, je déclare la séparation maintenant. Et je te connecte à ton poste. Reçois cela au nom de Jésus. Kabrodo Shavalabaya. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes malades, imposez la main à vos maladies. Jésus-Christ guérit. Il a guéri depuis le temps jadis. Il a guéri de nos jours. Et il le fera encore. Impose la main à ta maladie. Je vais prier pour toi. Et Jésus va te guérir. Kadova labado. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que tu guéris toute personne qui a imposé la main à sa maladie. Je déclare maintenant guérison. Recevez au nom de Jésus. Partout où vous avez mal, de la tête jusqu'à la plante des pieds, recevez la guérison au nom de Jésus. Je dis recevez la guérison au nom de Jésus. Les maux de tête atroces, Jésus te guérit de cette maladie. Saint-Esprit te guérit de cette maladie. Les maux de ventre, recevez la guérison au nom de Jésus. La cécité, reçois la guérison maintenant. Les maux de hanche, l'insuffisance rénale, reçois la guérison maintenant. Tumeur, reçois la guérison. Le cancer disparaît de ton corps maintenant. Les fibromes disparaissent au nom de Jésus. J'ordonne aux fibromes de disparaître. Je commande maintenant à ton corps de faire sortir les maladies maintenant. Soit par les selles, soit par les urines, soit par les menstrues, soit par les vomissements. Reçois maintenant. J'ordonne à ton corps, pendant que ton esprit entend ma voix, j'ordonne aux maladies de disparaître maintenant. La faiblesse sexuelle, reçois la guérison au nom de Jésus. Je dis, reçois la guérison au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps disparaît maintenant. Reçois la guérison maintenant. Je dis, reçois la guérison maintenant. Toute maladie dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, Jésus vous guérit de ces maladies. Le diabète disparaît au nom de Jésus. Le cancer disparaît maintenant. L'hépatite disparaît. Les myomes, les fibromes, recevez la guérison au nom de Jésus. Les trompes bouchées, que les trompes soient débouchées maintenant. Vous qui avez le gonflement au niveau des pieds, recevez la guérison maintenant. Partout où vous avez mal, le sang de Jésus vous guérit. Le sang de Jésus vous guérit.
Recevez la guérison. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Raphaël, depuis le Togo. Et que sa main soit sur vous. Nous venons de prier pour les malades, prier pour le combat spirituel. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre séance de prière. Si au cours de la prière, quelqu'un a senti quelque chose, quelqu'un a été guéri, quelqu'un s'est retrouvé dans les prophéties, quelqu'un a été guéri, a été touché, partagez vos témoignages avec nous. Ce sera toujours un plaisir pour fortifier la foi de quelqu'un. Les choses que vous aurez à dire, sachez que ce n'est pas moi qui les fais. D'accord? Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui les fait. Amen. Donc Jésus fait ses bonnes œuvres pour la gloire de son nom. Prenez soin de vous, je vous aime de l'amour du Christ. Et prenez soin de vous, Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.